Salut les amis, After Zap Image numéro 592. On démarre avec le dénouement de l'histoire qui opposait Fred Demby à la commission de discipline de la Fédération française de football, puisque le joueur, on rappelle l'histoire, il a marqué, c'était lundi en Coupe de France face à Metz, il a retiré son maillot pour rendre un petit hommage au joueur guingampais qui était décédé la semaine dernière. Malheureusement, il y a eu un carton pour lui, donc une suspension pour le prochain tour de Coupe de France. La fédération a tranché, le joueur sera quand même suspendu pour le prochain tour alors qu'il avait demandé la clémence de la Fédération française de football. Ça ne sera pas le cas, il regardera le match des tribunes. On enchaîne avec le premier résultat de Ligue 1 pour cette année 2020. L'Olympique de Marseille conforte sa deuxième place au classement en s'imposant chez un concurrent direct hier du côté de Rennes. 1-0 pour l'OM grâce à un but de Kevin Strootman en toute fin de match. D'ailleurs, il est rentré, Kevin Strootman, lui aussi en cours de jeu. Donc, coaching gagnant pour André Villas-Boas. Et vraiment, Marseille qui fait une très très bonne opération au classement en distançant sérieusement quand même là ses adversaires. L'OM compte même 8 points d'avance sur le Stade Rennais. On a une déclaration d'André Villas-Boas qui, très lucide, revient sur ce match. Il a dit peut-être qu'un match nul aurait été approprié, il fallait un but pour tuer le match. Ça a tourné de notre côté dans les dernières minutes. Félicitations à Rennes, ils ont fait un très gros match, une grosse deuxième mi-temps dans le contrôle du ballon avec une très grande agressivité. Mais après, l'OM est quand même beaucoup plus solide cette année défensivement, même si il est vrai qu'hier, je pense que le match nul aurait été plutôt logique par rapport à la prestation des deux équipes. Mais voilà, faut savoir aussi des fois forcer un petit peu le destin en toute fin de match et ça bascule du côté de l'OM hier. Très grosse opération pour les Phocéens. On enchaîne avec une petite statistique sur l'Olympique de Marseille. C'est la 3e fois sur les 6 dernières saisons que Marseille compte exactement 41 points après 20 journées de Ligue 1. Et à chaque fois que l'OM donc avait ces 41 points après 20 journées de Ligue 1, ils ont à chaque fois terminé 4e du championnat. Est-ce que l'histoire va encore se répéter cette année? Je ne le souhaite pas, bien évidemment, aux Phocéens. Ensuite, on enchaîne avec les statistiques du trio offensif du Paris Saint-Germain, Mbappé, Icardi et Neymar. Des statistiques quand même très impressionnantes. Regardez Mbappé, 20 matchs, 19 buts, 10 passes décisives. Pour Icardi, c'est 19 matchs, 17 buts, 3 passes D. Et pour Neymar, 13 matchs, 10 buts et 16 passes décisives pour Neymar. Vraiment un trio absolument dantesque pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, une déclaration du jeune lyonnais Ryan Cherki qui nous dit « Je savais que j'allais battre le record de précocité. Je regarde les records et ça me donne de la force et me donne envie de les battre. Je veux avoir les records et entrer dans l'histoire du club pour que personne ne puisse me détrôner par la suite. » Donc il a quand même une sacrée ambition, le jeune Ryan Cherki. D'ailleurs, Rudy Garcia l'a dit, il a encore vraiment, bien évidemment, un sacré potentiel à perfectionner, mais il y a vraiment des bases très très solides pour avoir quand même un joueur talentueux sur les prochaines années. On continue avec une déclaration de Frank Lampard, l'entraîneur de Chelsea, qui recherche activement une piste sur le poste d'attaquant. On lui a évoqué le cas de Dembélé, l'attaquant lyonnais. Il a dit: c'est un joueur que je connais et un joueur que le club connaît, mais je suis surpris de voir son nom apparaître aussi souvent du côté de Chelsea. Moussa Dembélé n'est pas un de ceux dont on parle ouvertement au club, donc visiblement il a l'air quand même d'écarter un petit peu cette piste, alors que il est vrai que quand on regarde un petit peu la presse sportive, le nom de Dembélé est quand même souvent associé à la Première Ligue et plus particulièrement à Chelsea. En tout cas, Lampard, lui, visiblement, il botte un petit peu en touche. On continue avec les infos qui concernent le championnat de Ligue 2. C'était aussi le retour de la Ligue 2, bien évidemment, hier, avec une statistique pour l'attaquant autrichien de Clermont, qui est arrivé l'été dernier, Adrian Gerbic, qui a marqué hier un triplé qui permet bien évidemment à Clermont de s'imposer face à 3. Des statistiques là aussi très intéressantes pour le buteur autrichien. On parle souvent de Kadewere, qui a d'ailleurs encore marqué hier, mais lui aussi, c'est vraiment une très très belle recrue pour Clermont et une belle pépite en Ligue 2. 18 matchs, 14 buts. À mon avis, lui aussi, je pense que peut-être dès cet hiver ou l'été prochain, un départ est fortement envisageable pour le Clermont Foot. On enchaîne avec les résultats donc de ce multiplex de Ligue 2. À noter des victoires importantes pour la JOCR à l'extérieur. Victoire aussi pour Châteauroux dans le bas de tableau, très importante du côté de Rodez. Et puis dans le haut du tableau, des résultats assez importants pour Ajaccio qui s'impose,
Clermont, on vient d'en parler, qui s'impose aussi donc face à 3, et une victoire aussi importante grâce à Kadewere du Havre du côté de Niort. On enchaîne avec cette petite image assez sympa, c'était du côté de Sochaux hier à Bonal. Sochaux recevait le PFC et l'habituel gardien titulaire du FC Sochaux-Montbéliard, Maxence Prévost, était blessé. Il est bien évidemment venu, comme d'habitude, à Bonal, et comme souvent, il est allé prendre place dans le COP sochalien. Il avait même hier, vous le voyez, le mégaphone. Voilà, quelqu'un qui va directement avec le COP. C'est assez agréable de voir cette mentalité chez certains joueurs. Ensuite, on part avec quelques infos du côté du FC Barcelone. Déjà, on a une déclaration de Lionel Messi qui nous dit cette année: nous allons essayer de suivre le chemin de ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc il parle du match face à l'Atlético qui, malgré la défaite, a quand même été un match plutôt positif pour le Barça, il nous dit, et de ne pas commettre forcément les erreurs de gamin que nous avons commises. C'est vrai que l'histoire quand même pour les Catalans depuis quelques années, elle se répète souvent en Ligue des Champions. Il y a aussi des matchs où franchement ils passent complètement à côté. C'était pas le cas de l'Atlético Madrid, mais il y a des grossières erreurs quand même individuelles souvent du côté du Barça. Pour un club comme le Barça, c'est quand même très inquiétant. Ensuite, une info mercato, Leicester pourrait proposer une offre de prêt avec option d'achat au Barça pour tenter de recruter Moussa Wagué, qui ne joue pas beaucoup, bien évidemment, avec le Barça. Les deux clubs sont actuellement en train de négocier. Et l'info qui nous intéresse bien évidemment le plus, c'est que Eric Abidal et un autre dirigeant du Barça se sont déplacés du côté de l'Arabie Saoudite pour rencontrer Xavi. Alors Xavi, bien évidemment, il entraîne actuellement du côté de Al Sadd. Ils l'ont sondé pour tout simplement lui demander est-ce que le poste d'entraîneur du côté du Barça, ça pourrait l'intéresser. Donc maintenant, on a plusieurs options devant nous pour le FC Barcelone. Il semble bien que quand même pour Valverde, s'il n'y a pas un départ sur ce mois de janvier, ça sera normalement pour l'été prochain, à moins que peut-être entre-temps, il gagne la Ligue des Champions, il gagne la Liga, il gagne tout. Mais quand même, à l'heure actuelle, ça sent quand même pas très bon pour Ernesto Valverde. Donc, on pourrait avoir ce cas de figure. Si Xavi accepte la proposition, s'il accepte par exemple aujourd'hui ou demain, eh bien Valverde sera licencié dès le début de semaine. Ou alors, si il refuse cette proposition, eh bien Valverde sera reconduit jusqu'à la fin de saison avec le club catalan. On enchaîne avec bien évidemment un communiqué du club d'Arabie Saoudite Al Sadd qui a tout simplement signifié que bien évidemment il était logique de penser que Xavi allait retourner au Barça dans un futur plus ou moins proche, mais ils ont été aussi très clairs, ils ont dit qu'à l'heure actuelle Xavi était l'entraîneur de Al Sadd et pour le moment il avait un contrat qu'il devait respecter avec ce club. Ensuite on enchaîne avec une déclaration de Frank Lampard sur le dossier Olivier Giroud. Il nous dit: si toutes les parties sont d'accord, nous examinerons s'il peut quitter le club, mais aucune décision n'a encore été prise. Son départ pourrait ne pas dépendre de la signature d'un autre joueur, donc ça semble encore quand même compliqué ce dossier Olivier Giroud, même s'il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie du côté d'Italie, plus précisément du côté de l'Inter, c'est pas encore fait, son départ il n'est pas acté du côté de l'Italie. Ensuite une info qui concerne West Ham qui envisage de recruter Marouane Fellaini cet hiver, Marouane Fellaini qui avait quitté l'Angleterre pour rejoindre la Chine il y a quelques mois. Ensuite une info qui concerne l'entraîneur de Sheffield United qui d'ailleurs s'est imposé hier. Regardez les statistiques de Chris Wilder qui est devenu entraîneur de Sheffield en mai 2016, donc ça fait à peu près 3 ans et demi. Il a gagné quand même 83 matchs dans les différentes divisions où il est passé, puisqu'à l'époque Sheffield était en 3e division. Il a fait quand même monter le club en Première Ligue. Sheffield est aux portes de la Ligue des Champions maintenant en Première Ligue. 83 matchs remportés sur ces 3 ans et demi. C'est tout simplement le 3e meilleur ratio en Première Ligue après Guardiola et Jürgen Klopp. C'est dire que l'entraîneur de Sheffield a fait un énorme travail depuis 3 ans et demi. Il a été prolongé jusqu'en 2024, tout comme son adjoint. On enchaîne avec cette petite anecdote de Steven Gerrard. Il l'a datée, cette anecdote, elle date de 2010 lorsqu'il était à Liverpool. José Mourinho, alors entraîneur du Real Madrid, le voulait dans son effectif. Mourinho lui avait demandé de partir en guerre avec Liverpool pour tout simplement, bien évidemment, aider à la réalisation de ce transfert. Bien évidemment, Steven Gerrard a refusé de tenir tête à son club et il a même décliné l'offre du Real Madrid. Il a continué avec les Reds. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur du Milan, Stefano Pioli, qui nous parle de Zlatan. Il nous dit: il n'a pas encore 90 minutes dans les jambes, mais je l'ai vu en forme cette semaine. Je dois comprendre ce dont il a besoin pour faire mieux, notamment par rapport à sa position sur le terrain.
il est au centre du projet. Il est au centre du projet pour la deuxième partie de saison, parce que sinon, quand même, je trouve que c'est plutôt inquiétant qu'un joueur de l'âge de Zlatan soit au centre du projet milanais. Là, c'est vraiment un projet à court terme hein, pour le Milan, hein, cette présence de Zlatan. Tu ne peux pas voir le Milan sur plusieurs années avec Zlatan. Ça semble quand même irréalisable. Ensuite, une info, on en parlait hier, Wolverhampton vient de prêter Patrick Coutronnet du côté de la Fiorentina. Et on termine aussi avec cette info, un ex-joueur de Ligue 1, le Danois Simon Kjær, ex-joueur de Lille, qui devrait lui aussi être prêté. Il a effectué la première partie de saison avec l'Atalanta Bergame, mais il était déjà en prêt de Séville en Espagne, et là aussi il devrait être reprêté en Serie A, mais cette fois-ci du côté du Milan. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.